en Europe en tout cas, quelques archéologues qui couraient derrière les pelles mécaniques, mais qui n'arrivaient pas vraiment à intervenir de manière efficace, et la plupart des vestiges étaient détruits. Alors on essayait de faire des sauvetages, au dernier moment c'était trop tard. Donc, il y a eu en 1992 une importante réunion de l'Union européenne à Malte. Il y a une convention qui a été établie et qui donne en quelque sorte des directives aux États de l'Union européenne disant vous devez prendre en considération le risque archéologique, c'est-à-dire le fait que dans les travaux d'aménagement, il y a des vestiges archéologiques qui peuvent être détruits de manière bien sûr involontaire, mais qui peuvent être détruits, il y en a même beaucoup. Donc il faut que les États se dotent d'un cadre juridique permettant de faire intervenir des équipes d'archéologues en amont des travaux, d'où le terme de préventif. Pas pendant les travaux, mais juste avant. Il faut qu'il y ait une phase préalable qui est la recherche de vestiges éventuels. On utilise des engins mécaniques, d'ailleurs pour ça, on fait des petits sondages, on appelle ça un diagnostic. Et s'il y a quelque chose, on organise des fouilles. Et tout ça dans un calendrier qui est accepté et consenti par l'aménageur, qu'il soit public ou privé. C'est ça le principe de l'archéologie préventive. Donc en Afrique, il y a eu, sur le continent africain, il y a eu déjà plusieurs réunions importantes. Donc en particulier en 2007 à Nouakchott, en Mauritanie, où il y a eu une résolution qui a été, disons, adoptée par l'ensemble des participants, qui propose justement que l'ensemble des États africains mettent en place un dispositif d'archéologie préventive, ce qui implique qu'il y ait une volonté, disons, du législateur, hein, l'Assemblée nationale, le gouvernement, bien entendu, l'État, pour qu'on réfléchisse à compléter ou à modifier la législation existante pour légaliser en quelque sorte l'intervention des archéologues lorsqu'il s'agit de travaux, de travaux d'aménagement. C'est un peu l'ambition que nous avons à Djibouti. Donc Salah Zakaria, constatant comme moi tous ces travaux, on peut se réjouir de voir que ce pays se développe de cette façon. Mais la contrepartie, c'est quand même qu'il y a des vestiges archéologiques qui ont disparu certainement, qui vont disparaître encore, sans qu'on ait pu enregistrer cette mémoire du sol. Hein, on pourrait parler d'une mémoire du sol. C'est très important pour quelle raison? D'abord parce que j'estime que la population d'un pays, je ne suis pas le seul à le penser, hein, c'est le fondement de l'archéologie préventive, a droit à connaître son passé le plus lointain. Et la connaissance de ce passé le plus lointain passe par des fouilles archéologiques. Et lorsqu'il y a une menace de destruction, il faut d'abord qu'on sache ce que le sol contenait avant de laisser les aménageurs faire leur travail. Et si vous voulez, ça, je crois aussi très, très sincèrement que cela contribue aussi à conforter, à forger, à conforter l'identité nationale, et c'est très important. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais poser une dernière question. Je vous en prie. C'est une question personnelle. Vous avez mené beaucoup de fouilles à Djibouti. Nous, je vous tiens à appeler en ligne encore tout ça. Maintenant, on aura l'occasion de découvrir les mobiliers que vous dites dans les centres de fouillage. Mais dans toutes vos recherches à Djibouti, quel était l'élément le plus important, bien les sites les plus importants en été? Alors pour moi, je parle pour moi, c'est-à-dire le programme qui est mon programme de recherche. Mon programme de recherche, c'est comprendre comment les sociétés sont passées d'un stade de chasseurs-cueilleurs, pêcheurs, à des sociétés d'éleveurs, donc à produire leur propre nourriture et à être capable de constituer des stocks. Donc pour ça, pour moi, le plus important, le résultat de mes recherches, ça sera tout à fait lisible dans l'ouvrage qui va sortir dans quelques mois sur Asakoma, mais aussi dans un deuxième ouvrage que je prépare, qui sera terminé en 2018. C'est un ouvrage très général sur l'archéologie à Djibouti, qui sera accessible à un plus large public. Hein. Donc dans ces deux ouvrages, et ça a déjà été publié dans des articles un peu spécialisés, mais il y a un nombre restreint de lecteurs, c'est de montrer qu'à Djibouti, on a notamment sur le site d'Asakoma les datations les plus anciennes pour la Corne de l'Afrique, pour l'introduction du bœuf domestique. Et ça, c'est très important. C'est le site le plus ancien de la Corne de l'Afrique, où on peut prouver qu'il y a eu, à un moment donné, l'adoption de l'élevage. On a trouvé des restes de bœufs domestiques et de moutons. Moutons chèvres, parce qu'on n'arrive pas sur les eaux, quand on n'a pas suffisamment de sements, à distinguer le mouton de la chèvre. Enfin, donc moutons, chèvres et bœufs. Ça vient probablement du sud de la péninsule arabique. Mais c'est une découverte très importante. Donc pour moi, c'est la découverte la plus importante.
Après, pour d'autres chercheurs, il y a eu cette histoire des éléphants, voilà, donc il y a eu d'autres choses. Et les gravures, bien entendu, les sites à gravures, notamment le site d'Abourma, qui a été étudié par M. Pueblo, etc.